Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Excellence africaine. Excellence africaine aujourd'hui reçoit sur ce plateau l'entrepreneur consultant Eric Numbo. Eric Numbo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Dis-moi tout. Bonsoir Karine, et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bonsoir à tous les éditeurs. Alors, qui est Eric Numbo? Comment vous définissez-vous? Eric Numbo est africain, d'origine camerounaise. Tout à fait. Il est né dans une petite localité à l'ouest du Cameroun, qui s'appelle Tchad, moins de 100 000 habitants. Eric Numbo est consultant d'entreprise depuis pratiquement 2 ans et demi. Il travaille dans le processus d'internationalisation des entreprises. Quand je m'occupe de la recherche de marché, je m'occupe du marketing, je m'occupe également de l'internationalisation commerciale entre des entreprises italiennes et africaines. Tout à fait. Alors, en quelle année arrivez-vous en Italie pour la première fois? J'arrive en Italie en août 2004. Donc, ça va faire pratiquement 10 ans que je séjourne en Italie. Et quel est votre parcours académique jusqu'ici? C'est un parcours académique suffisamment diversifié, c'est un parcours académique suffisamment intéressant. J'ai obtenu un baccalauréat au Cameroun. Série C, mathématiques et sciences physiques, comme c'est clair. Suite à ça, je me suis inscrit à l'université de Chang, où j'ai fait la faculté de sciences économiques. Donc, j'ai obtenu une licence en sciences économiques, option agribusiness, donc gestion des entreprises appliquées dans le secteur agricole. Et je me suis envolé en Italie en 2004, où j'ai dû reprendre le cycle de licence pour un certain nombre de motifs, connaissant des équivalences, ainsi de suite. Donc j'ai été contraint à reprendre une autre licence, tout à fait. Donc j'ai repris la première année en sciences économiques et 3 ans après j'ai obtenu une licence en économie et finance. Ça c'était en 2009. Ça c'était en 2009 précisément. Donc bien après ça j'ai essayé de m'aventurer également à faire un master en la spécialiste dans le système italien. Donc c'est ainsi que j'ai obtenu un master 2 en économie et commerce international. Et après avoir achevé votre parcours académique, comment affrontez-vous le monde du travail? Le monde du travail, je l'affronte depuis le Cameroun en fait. Parce qu'une fois que j'ai obtenu la licence en agribusiness au Cameroun, quelques mois après, je suis allé à Yaoundé où je me suis fait recruter dans un projet concernant l'informatisation de la balance de paiement du Cameroun. Donc moi j'ai travaillé pratiquement 3 ans à la direction de l'analyse conjoncturelle du Cameroun, du ministère de l'économie et des finances. Et je voudrais profiter même déjà pour saluer mes anciens collègues qui certainement devraient être en train de me regarder en ce moment. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à 3 ans dans ce projet. Et à la 3e année, je décide de voyager, d'aller en Italie pour continuer toujours dans le secteur, n'est-ce pas, de l'analyse macroéconomique, puisque j'avais déjà commencé dans ce système de balance de paiement. Et j'ai voulu, n'est-ce pas, approfondir les connaissances dans le secteur de la finance internationale. Donc c'est comme ça que je me retrouve en Italie où j'obtiens cette licence en finance. Effectivement. Et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'économie? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? En fait, l'économie, tout le monde fait l'économie. La grand-mère qui est à la maison fait de l'économie. Parce que si elle a $1, elle a €1. Un franc CFA. Elle doit faire des achats. Le principe de l'économie, c'est de dépenser ce qu'on a sous sa main en vue de satisfaire ses besoins. Tout le monde le fait. Il est question donc de dépenser le plus moins possible et avoir une satisfaction maximum. C'est ça l'économie. Mais l'économie en tant que discipline académique, c'est la science économique où on essaie de développer des théories, on essaie d'optimiser un certain nombre d'équations qu'on va modéliser et affronter des problèmes
encore plus spécifiques. Tout à fait. Et donc, une fois de plus, l'économie est une discipline pluriscientifique, dans la mesure où elle se trouve au centre de toute activité. Le professeur Georges Ngango disait, l'économie, c'est une science carrefour, située au confluent des autres sciences. Donc, pour être un bon économiste, il faut être un bon sociologue. Il faut être un bon géographe. Il faut être un bon mathématicien, un bon statisticien, ainsi de suite. Et moi, j'aime bien la polyvalence. Donc, l'économie est empruntée à plusieurs autres disciplines. Tout à fait. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours aussi riche? Oui, déjà au niveau du Cameroun, les difficultés, en tant que telles, je ne les ai pas obtenues. Malgré le fait que ma formation au Cameroun était bilingue. Nous avons suivi un programme d'enseignement qui était étendu sur 2 langues, le français et l'anglais. Nous avons fait 50% des matières en anglais, 50% des matières en français. Cela m'a permis de cultiver une fois de plus mon bilinguisme et ça a été enrichissant. Mais au niveau de l'Italie, la toute première chose déjà, c'était la langue. Il faut bien apprendre l'italien, bon, même si j'ai fait des cours d'italien avant d'arriver. Mais il fallait s'adapter à l'accent des Italiens et pouvoir bien écrire pour faire des examens, pouvoir maturer l'accent pour bien entendre, comprendre les enseignants et évoluer normalement comme étudiant. Et au niveau professionnel, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours? Les obstacles au niveau professionnel italien, c'est un combat. Vous comprenez? C'est un combat de tous les jours parce que déjà vous abordez une entreprise où elle est suffisamment fermée, surtout dans la région Marche, où nous sommes au centre nord de l'Italie. Les entrepreneurs, les habitants, les collègues ne sont pas suffisamment habitués aux immigrés qui viennent travailler avec eux. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de démontrer que vous avez des compétences. Soit des compétences. Tout à fait. Donc, vous avez des compétences professionnelles, vous avez des compétences linguistiques, et vous êtes à mesure d'apporter des réformes en vue d'augmenter la productivité ou bien la production de l'entreprise. Et cela vient avec beaucoup de temps parce que, dans un premier temps, quand vous arrivez, on ne vous considère pas, mais vous devez rester très calme, vous concentrer dans votre travail, et pouvoir apporter, je vais dire, votre plus, une contribution significative pour que les dirigeants sentent que celui qui est arrivé a apporté quelque chose que le précédent n'apportait pas. À partir de là, vous avez une image différente de celle qui était figée dans la tête. Figée à l'avance. Tout à fait. Comment est-ce que vous travaillez de manière opérative sur le terrain? Oui, en fait. Votre parcours professionnel. Tout à fait. Donc, en fait, moi, je fais la recherche de marché. Je fais le marketing international. Je fais la téléprospection. Et je descends sur le terrain quand ça vaut la peine pour rencontrer les clients, de faire un face-to-face. C'est-à-dire rencontrer physiquement les clients en vue de négocier et conclure des contrats. Et donc, avec l'Afrique, nous travaillons avec l'Afrique du Sud, Johannesburg. On est à Dakar, on est en Libye, on est en Tunisie. Donc nous sommes présents avec la pâte alimentaire. L'agroalimentaire, mais précisément la pâte alimentaire pour le moment. Nous faisons cette pâte alimentaire avec l'entreprise Chikarelli. Alors, quel est le message que vous aimeriez passer à tout Africain qui vous suit et comme vous aimerait se lancer dans l'économie? Le message que je voudrais transmettre à tout Africain qui me suit, c'est qu'il faut avoir l'expérience, il faut étudier, il faut maturer l'expérience de ce que vous faites, mais il faut côtoyer également beaucoup d'entreprises dans la zone où vous êtes, en vue de penser à un transfert de technologie ou un transfert de connaissances. Parce que de toute façon, l'Afrique est en train d'aller très très rapidement ces 10 dernières années. Vous pouvez observer avec la Guinée qui avoisine une croissance après pratiquement double chiffre. Le Cameroun a un taux de croissance suffisamment important contre des taux de croissance négatifs en Europe. Donc, je ne sais pas pour quelle raison. Vous n'allez pas chercher à bénéficier de cet atout économique, à exploiter cet atout qui vous est offert. Il y a de la stabilité,
un peu partout dans la zone. Il est vrai que nous sommes également menacés par des organisations terroristes. Ça, c'est une faiblesse. Au nord du Cameroun, dans la partie septentrionale du Cameroun, et tout le sud du Nigeria. Donc tout le monde sait ce qui se passe en ce moment là-bas. Mais nous espérons que ce sera quelque chose qui va pas beaucoup durer et qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'accroître nos investissements et flatter, n'est-ce pas, les investisseurs étrangers pour investir dans ces pays. Tout à fait. Avez-vous quelques observations, quelque chose à ajouter qui n'a pas été affronté pour cette interview? Oui. Il faut dire que moi, j'ai travaillé, l'expérience que j'ai eue, ça a été non seulement sur le terrain, mais aussi dans des revues scientifiques. Parce que de cela 6 mois, quand j'avais décidé de faire une étude sur les pâtes alimentaires, sur l'agroalimentaire en Afrique, et faire une étude sur le processus d'internationalisation des petites et moyennes entreprises italiennes au Cameroun. Donc ça, c'était le thème de ma thèse que j'ai défendue il y a cela 2 mois. Il était question de démontrer aux lecteurs, et plus particulièrement aux lecteurs italiens, aux entrepreneurs italiens, dont 80 à 90% sont en difficulté, qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres opportunités en Afrique noire, où ils pouvaient non seulement exporter, qu'ils pouvaient penser également à ouvrir des entreprises. Le coût du travail est suffisamment bas. La population est très jeune. 60 à 70% de la population camerounaise que je connais, dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Vous imaginez? Donc, c'est un taux, c'est une force de travail qui est suffisamment importante et à bas prix. Et au niveau de la fiscalité, il n'y a pas beaucoup de pression fiscale dans ces zones comme en Europe. Donc les entreprises italiennes en particulier, il était question de démontrer à travers ces travaux de recherche aux entrepreneurs italiens que vous avez découvert de nouveaux horizons à découvrir, à exploiter. Tout à fait. Donc ça permet non seulement de créer des emplois au niveau du Cameroun, mais ça leur permet également de maintenir leur marque sur le marché international et d'être de plus en plus compétitifs. Donc c'est nécessaire. Tout à fait. Pensez-vous du projet Dimato, cette web télévision qui a vu le jour il y a de cela 3 mois de suite? Oui, en fait, en 3 mois, vous avez fait beaucoup de choses. Et je dis un coup de chapeau aux initiateurs. Et je crois que c'est un projet suffisamment intéressant. On n'a pas l'impression que c'est des étudiants. On a plutôt l'impression que c'est des professionnels qui se sont formés dans de grandes écoles et qui viennent nous proposer quelque chose de nouveau. Et c'est également intéressant dans la mesure où vous exploitez des réseaux sociaux qui ne coûtent pratiquement rien en termes financiers, en monétaire, et vous parvenez à accéder à un grand nombre de personnes, d'usagers. Mais également, vous essayez de vendre au niveau mondial la culture africaine dans toutes ses dimensions. Vous essayez de vendre les valeurs africaines. Mais je me dis également que c'est un projet qui doit être, de toute façon, qui doit avoir une contrepartie. Parce que derrière une connaissance intellectuelle ou professionnelle, il est tout à fait juste qu'il y ait une rémunération. Donc, moi, j'aimerais que vous essayiez de continuer dans la même lancée et que vous pensez également à comment rentabiliser cette... Merci Eric Moumou d'avoir accepté notre invitation. Dimato vous souhaite beaucoup de courage dans la suite de votre projet. Merci beaucoup Karine. Je voudrais profiter pour lancer un dernier appel pour ceux qui nous écoutent par le monde entier, que nous travaillons suffisamment avec l'Afrique. Nous sommes en contact avec le privé italien et le public italien également. Je dis public en tant qu'administration publique. Tout à fait. Nous avons établi un rapport de partenariat entre les chambres de commerce italiennes et la chambre de commerce de Ascoli Piceno dans la région Marche en Italie avec la chambre de commerce de Douala, un rapport de collaboration au Cameroun, en Afrique. Et nous sommes en train de peaufiner également un protocole d'accord avec la chambre de commerce italienne
et leur homologue sénégalaise en vue d'établir une sorte de collaboration qui puisse permettre aux entreprises de ces deux pays de pouvoir travailler la main dans la main en vue de s'épanouir et exploiter les opportunités qui se présentent aussi bien au Sénégal qu'en Italie. Donc, ceux qui ont des projets, ceux qui aimeraient investir en Afrique, nous sommes disponibles pour pouvoir les accompagner dans leur processus d'investissement, que ce soit des Italiens, que ce soit des Européens, que ce soit des Américains, ou toute la diaspora africaine qui a des projets et qui aimerait les concrétiser sur place en Afrique. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des capacités territoriales, qui ont des capacités techniques, linguistiques, professionnelles, qui peuvent les accompagner et en vue de parachever leur action d'investissement. Tout à fait. Donc, pour conclure, une fois de plus, je vais vous remercier l'équipe des Dimato. C'est nous qui vous remercions. Je remercie le caméraman, je remercie tous ceux qui ont contribué à la décoration de ce studio. Il est très beau. Et j'espère pouvoir être invité une fois de plus. Certainement. Beaucoup d'autres émissions. Merci. Vous aussi, vous pouvez devenir comme Eric Numbo. Croyez en vous, croyez en vos rêves, donnez-vous des moyens pour les réaliser et un jour, ils seront réalité. Je remercie également l'équipe technique de Dimato qui se bat corps et âme pour nous fournir un travail de qualité. Et je profite également de l'occasion pour remercier tous les Dimatouseurs et toutes les Dimatouseuses qui ne cessent de nous suivre en partageant et en aimant notre page. Surtout, nous attendons vos éventuelles contributions pour l'amélioration de cette émission. Merci encore.